Chaque cheval a sa personnalité propre. Chaque poulain qui naît est un être unique, porteur de promesses qu'il tiendra ou ne tiendra pas. Pour ceux qui les aiment, les chevaux sont une source constante d'interrogations, de découvertes et d'émerveillement. Celui qui veut vraiment les connaître n'aura pas assez de toute sa vie pour y arriver. Il y a consacré la sienne et ne le regrette pas. Édouard Pourret, 68 ans, profession chirurgien pas ordinaire. Ses plus illustres clients, le roi du Maroc, la reine d'Angleterre, Marcel Boussac, Niarchos. Une passion, les chevaux. Toute une vie consacrée au meilleur ami de l'homme. Il diagnostique, opère, soigne, répare et réconforte des chevaux qui, il y a une vingtaine d'années, étaient condamnés à l'abattoir. Pour lui, rien n'est impossible. Rien n'est trop beau pour cet animal qu'il connaît mieux que personne, qu'il aime, qu'il comprend. Il est à la fois médecin, psychiatre, psychologue, pédiatre, chirurgien. Sa grande satisfaction, un cheval debout, un regard plein de reconnaissance, une complicité. Ce jour-là, au haras de la Fontaine, Édouard Pourret accueille un pur sang de 4 ans, dont nous tairons l'identité pour des raisons professionnelles. Seul l'ombre à sa gloire, il est atteint d'une paralysie du larynx. Il arrive de Floride. Son propriétaire n'a pas hésité. Le seul homme qui puisse rendre 100% de ses moyens à son champion, il est en Normandie, à Argentan. Il est français et connu dans le monde entier pour sa spécialité. Premier contact entre l'homme et le cheval. Tout au long de son séjour à la clinique, il doit régner un climat de confiance totale. Il va être conduit dans un box préopératoire aseptisé. Toutes les précautions doivent être prises. Ici, pas de droit à l'erreur. Allons, Pierre. Allez, rentre, tourne-le. Bon, on va lui enlever les gâtes parce que comme ça, j'ai hâte de voir ce qu'il me racontait sous de ses genoux. Quel genou qui avait esquinté logiquement? Je ne sais pas. Ils sont venus raconter droite et gauche, je ne sais pas. Il est dans un box qui est en préopératoire, qui ne comporte aucune mangeoire autour, aucune aspérité sur laquelle il risque de s'abîmer, où il va manger par terre, parce que nous avons des mangeoires par terre. Je ne désire pas que cet animal puisse qu'il y ait une raison d'avoir un accident ou un incident. En même temps, on va doser son alimentation également en proportion de en rapport avec la date à laquelle il va être opéré. De toute façon, à l'amener à la table d'opération avec un intestin pratiquement complètement libre, un estomac vide en tout cas, et un intestin très allégé. Dès que tout est en ordre, on considère que tout va bien, en mettant en marche tous les systèmes d'anesthésie, tous les systèmes de désinfection de la salle d'opération, toute la stérilisation. C'est toute une préparation qui dure au moins 48 heures. En plus, naturellement, des analyses de sang, ça demande un minimum de 4 à 5 jours. Et puis après, il va rester ici jusqu'à ce qu'il soit cicatrisé, c'est-à-dire, disons, une quinzaine de jours. Après avoir reçu sa prémédication, notre malade est amené au bloc. Mais notre présence et l'intensité lumineuse l'affolent. Nous tournerons cette séquence dans la pénombre. Il est rassuré et se laisse basculer sur la table d'opération. On est bon ? Les pieds entravés, il est rasé puis anesthésié par voie intraveineuse. Une anesthésie délicate, avec impossibilité de retour en arrière. La dose anesthésique ne peut qu'augmenter. Un contrôle permanent est nécessaire afin d'éviter tout choc. Assisté des docteurs Giraud et Gonzalez, Édouard Pourret va désormais être prêt à opérer. Le ventricule laryngé déficient qui a provoqué la paralysie du larynx du cheval est extrait. Il n'y a plus maintenant qu'à suturer la plaie. Pas pressé. Si jamais ça va mal, c'est imprévisible ça. Voilà. Bon, Pierre, on va mettre ça. Du moment qu'il se fasse pas mal à la tête.
Il y a deux techniques, n'est-ce pas? La technique américaine qui consiste à mettre les murs pleins de caoutchouc. Et le deuxième, c'est de mettre le casque plein de caoutchouc. On y va? Allez, on y va. Pierre, je vais tenir la tête. Tirez par là, hein. Tirez vers moi, hein. Vers moi. Un coup, hop. Demandez-vous le mettre, mettez-vous. Reste couché, exactement encore. Le cheval est maintenant isolé dans une salle de réveil attenante au bloc opératoire. On lui injecte un tonique cardiaque pour rétablir son rythme cardiaque ralenti durant l'opération. Il lui faudra entre 30 et 40 minutes pour se relever, tout seul. Tout s'est bien passé, c'est fini. Et pour rassurer notre champion, qui va couler une douce convalescence dans cet endroit de rêve avant de retrouver sa Floride natale, nous allons lui présenter quelques-uns de ses congénères qui, comme lui, ont eu de gros soucis et qui, après être passés dans les mains du chirurgien de l'impossible, ont retrouvé la joie de vivre. Mais pendant ce temps, une surprise nous attendait. Il est né à 1h30 ce matin. Et il est né très rapidement parce que hier soir j'ai vu cette jument-là. Il était donc 7h30, 8h moins le quart. À 1h du matin, elle a commencé à suer et pratiquement à 1h20, il était né. C'est allé très rapidement. Voici Baxt, l'heureux papa, pur sang de 9 ans, américain de nationalité. Il a été victime d'une fracture du canon. 5 heures d'opération, 3 vis dans la jambe. Tout à fait rétabli, il est aujourd'hui le premier étalon du hara. Qui aurait pu croire qu'un jour Ringwood remarcherait? Victime d'une fracture de la colonne vertébrale, il vient de gagner une course importante dans le sud-ouest. Voilà l'endroit où la vertèbre a lâché, ici. Et on reprend l'articulation de l'autre vertèbre là, mais encore, on touche à peine l'apophyse épineuse. Ici, on la touche. Et là, alors il y a donc eu ici une dislocation de ces deux vertèbres-là. C'est intéressant à savoir qu'un cheval, même avec une colonne vertébrale cassée, peut arriver à se réparer. Après avoir passé une partie de sa vie à chérir les craques du monde entier, Édouard Pourret décide en 1951 de chérir les siens. Il est aujourd'hui le 19e éleveur français de chevaux de course. C'est un parcours sans faute. Édouard Pourret a connu presque tous les champions des 40 dernières années. Une de mai, Columbus, Macumba, Toscan, un espoir. Pour la plupart, il a été l'homme de la dernière chance. Il a participé à leur vie, leur performance, à leur production, avec le même amour, la même patience et la même passion. Pour lui, la boucle est bouclée, le cercle s'est refermé. Il a parcouru le monde, approché, touché, dépecé, autopsié, soigné, opéré des chevaux par milliers. Il espère bien en approcher, en toucher, en soigner, en opérer, en sauver des milliers d'autres. Le temps qui reste sera sa récompense, s'il en mérite une. Mais cela, Dieu seul peut en décider.